Il y a quelques temps, la marque Flashforge a sorti un nouveau modèle d'imprimante 3D, la Flashforge Adventurer 5. Alors, cette machine est déclinée en deux modèles, la 5e et la 5e Pro. La 5e, ce sera une machine qui sera ouverte, où vous n'aurez pas de caméra. Elle sera forcément un peu plus bruyante. Et puis, autre option que vous n'aurez pas, c'est l'extinction automatique de l'imprimante. Quant à la 5e Pro, c'est celle que je vais tester aujourd'hui. C'est une machine qui est complètement fermée avec une porte sur l'avant et un capot sur le dessus. Elle est équipée d'une caméra et d'un arrêt automatique. Avec ce que j'ai pu entendre sur cette imprimante, j'étais assez excité à l'idée de la tester. Et d'ailleurs, je remercie Geekbuying de me l'avoir envoyée pour que je puisse vous la présenter. Dans cette vidéo, je vous invite à la découvrir avec moi et je vous partage mes premiers pas avec cette imprimante. Et vous allez voir que tout ne s'est pas passé vraiment comme prévu. Je voulais aussi vous prévenir que cette vidéo sera en deux parties, puisque sinon elle va dépasser les 40 minutes, et je sais que je vais vous perdre bien avant, donc je pense que je vais rester entre 20 et 25 minutes sur cette première partie, et probablement 20-25 minutes dans la seconde partie. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous ne voulez pas louper la sortie de la partie 2 de cette vidéo. Bon, on va faire un petit tour de la machine pour voir un petit peu comment c'est fait. Donc, sur la porte avant, on peut voir un capot en plastique. C'est un capot qui est thermoformé avec un plastique translucide. Voilà, et puis des charnières métalliques. Et puis ici, on a des petites pièces métalliques qui permettent... Ouais, bon, l'aimant n'est pas très fort. Ça permet de la maintenir. Et puis sur le dessus, on a la même chose. Un petit capot thermoformé en plastique translucide aussi et fumé. Et bah, l'avantage c'est qu'il est monté sur charnière. Enfin en tout cas il a un petit téton là, un de chaque côté, qui permet de réaliser une charnière. Et bah, en fait il reste en place. Alors ça peut être pratique parce qu'on n'a pas besoin de lui trouver une place. Ça peut être embêtant si on a une étagère qui n'est pas très haute parce que ça ne permettra pas de le laisser ouvert peut-être. Donc peut-être qu'il faudra faire une pièce pour pouvoir le maintenir en hauteur. Et alors à l'intérieur on va voir, on peut voir la tête qui doit être, voilà, elle est maintenue avec des aimants. C'est de plus en plus fréquent, donc on a une ventilation de chaque côté de la buse. Le refroidissement du filament donc, se fait de chaque côté de la buse avec un turbofan qui est sur la partie avant. Et puis là on peut apercevoir donc le bloc de chauffe qui est, alors je vous passe à l'intérieur, un 0,4 mm. Et puis alors j'ai déjà essayé, ça fonctionne pas, mais normalement on doit pouvoir sortir la buse en appuyant sur les deux leviers ici et tirer dessus, et la buse elle sort directement. Mais là la machine est neuve et puis il doit y avoir un bout de filament qui fait qu'elle est un peu coincée, donc ça veut dire qu'elle a été testée, ça c'est un bon point. Mais je ne peux pas le démonter tout de suite. Et on aperçoit la carte électronique qui prend la forme donc, du dessus de la tête d'impression. Et on peut voir que comme la plupart des machines de ce type maintenant, elle est aussi avec un déplacement Core XY sur la tête d'impression. Et puis un déplacement en Z qui se fait donc, par des tiges trapézoïdales et puis sur des tiges linéaires. Voilà sur l'intérieur de la machine. Donc on a un plateau en PUI texturé avec une petite poignée sur le devant qui permet de savoir dans quel sens elle va déjà. Peut-être qu'elle est réversible, je ne sais pas. Et puis on peut voir dans le fond
qu'on a des petits ergots, ce qui permet de bien la mettre à sa place et d'avoir un plateau qui soit toujours dans la même position. Donc là on verra que j'ai des vis à retirer pour pouvoir libérer le plateau et pouvoir démarrer la machine. Donc ici sur le côté gauche, on aperçoit le ventilateur de refroidissement auxiliaire, donc qui va permettre de mieux refroidir la pièce qu'on imprime quand on imprime à haute vitesse. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Si normalement on doit trouver une caméra, voilà, elle est ici. La caméra, hop, j'ai mis les doigts sur l'objectif, super. Donc voilà, avec cette caméra, on devrait pouvoir faire de la surveillance et des timelapses. Donc on va regarder ça tout à l'heure. Sur le côté droit, on n'a rien de particulier. Sur le côté gauche, non plus. Sur la face avant, on va retrouver un écran tactile avec un bouton marche-arrêt et puis le port USB pour pouvoir connecter une clé et pouvoir lire des fichiers. Et puis sur la partie arrière, alors, on peut voir, c'est un capot en tôle. Ça, ce sera les vis qui vont permettre de mettre le support de bobine. Donc, il y a de la ventilation qui va se faire par ici et par là, par ici aussi. On a le cordon d'alimentation qui est branché, l'interrupteur marche-arrêt. Et puis, bonne nouvelle, on a un port RJ45. Donc, cette imprimante sera connectable sur votre réseau interne en RJ45. Et puis ici, donc on a l'entrée du filament avec un tube PTFE qui va permettre d'aller jusqu'à la tête d'impression. Alors, ce que j'ai pas vu, je ne sais pas comment c'est fait. Ouais, il est fixe ici. Le PTFE, je pense qu'il y a un détecteur de fin de filament qui doit se cacher par derrière, mais pour lequel on n'a pas accès. Alors, c'est pas forcément une bonne nouvelle qu'on n'y ait pas accès. Ouais, si jamais il y a un problème, il va falloir faire du démontage. On peut voir que tous les petits capots, il y a une mousse autour des jointures des capots, alors ça permet d'éviter qu'ils vibrent quand la machine va vite. Ça, c'est plutôt bien, et on a la même chose ici. Voilà, cette petite mousse qui fait le tour. Et ce que j'ai pas dit, que j'ai aperçu tout à l'heure, c'est que on a des filtres qui se trouvent à l'intérieur de la machine. Donc elle est capable de filtrer l'air Oh, c'est un filtre à charbon a priori. Donc elle est capable de filtrer l'air et les mauvaises odeurs. Donc, et d'éviter de polluer l'environnement dans lequel elle travaille. Je pense que ça doit être des filtres EPA. Voilà, je regarderai dans les spécifications et on en parlera tout à l'heure. Ouais, ça a l'air d'être les deux mêmes filtres. Ils auraient pu en mettre de rechange, j'en ai pas vu dans la boîte avec les pièces détachées. Je suis allé voir sur le site de Flashforge et sur la boutique en ligne et je vous confirme que c'est bien un filtre HEPA ou EPA. Petit problème, c'est que on est sur 15 € le filtre. Combien? C'est marqué 7, mais a priori c'est que Air Filter sans S. Donc 15 € le filtre, ça commence à faire un peu cher, ça fait 30 € les deux. Bon, après à vous de voir. Si vous n'avez pas besoin de filtration, retirez-les, mettez-les sous vide dans un sachet et puis gardez-le pour le cas où vous en aurez besoin. Et puis si jamais vous en avez besoin tout de suite, utilisez-les et sachez que ça vous coûtera 30 € de renouveler les deux filtres. Bon, une autre mauvaise nouvelle, c'est que j'avais pas pensé aux frais de port, je viens d'aller voir. Si jamais vous avez besoin d'un filtre, vous aurez 20 € de frais de port, ce qui vous fera 35 € le filtre. Comme ce sont des filtres qui doivent être un peu lourds, et bien si vous en prenez deux, vous aurez 26 € de frais de port, ce qui vous fera 56 € pour deux filtres. Bon, je vous cache pas que c'est horriblement cher. Je vais voir de mon côté si j'arrive pas à vous présenter une solution alternative. Voilà, et puis ici, je sais pas si vous voyez, je vais faire un petit zoom. Non, on voit pas très bien. Ici, on a une pièce, ah si là on la voit mieux, ça ressemble à un capteur de température et d'humidité. Donc je sais pas s'il fait les deux, mais ça doit être pour contrôler la chauffe de la chambre. Je vois pas de résistance comme on peut voir sur la Kidde X-Max 3.
Peut-être qu'il y en a une qui est cachée, ou alors c'est le plateau chauffant qui fait la chauffe de la chambre. Mais en tout cas là j'en ai pas vu. Et l'humidité ça pourrait être pas mal. C'est un truc que je réfléchis depuis longtemps. Je continue d'y réfléchir, je vous en parlerai plus tard. Alors si on regarde sous l'imprimante, on voit qu'il n'y a pas du tout d'électronique, hein. C'est vraiment juste le système d'entraînement de l'axe Z avec les différentes poulies à dents et puis le tensionneur de courroie qui va servir donc pour tendre la courroie et faire qu'il n'y ait pas de raté sur l'entraînement de l'axe Z et les différentes poulies. Donc on fait le point de ce qu'il y avait dans l'emballage. Donc on a un filament titane, burnt titane, donc titane brûlé, avec bleu pailleté. Il a l'air vraiment magnifique. Alors je ne vais pas forcément l'utiliser pour mes tests, mais je vous promets que je vais l'utiliser et vous montrer ce que ça donne. En tout cas, il a l'air vraiment d'être très beau. On a donc ce que je vous ai montré au début, c'est un Quick Start Guide et puis une clé USB SanDisk. On va regarder ce qu'il y a dans la clé USB aussi. Le cordon d'alimentation. Et alors on a dans la petite boîte donc le support de bobine qui est un petit support en tôle pliée. Franchement j'aime pas du tout ce type de support. Je pense que je vais faire une version alternative. On retrouve les deux vis pour le support, de la graisse. Alors là c'est pareil, c'est très bien de mettre de la graisse, mais dans ce type d'emballage, une fois qu'on l'a ouvert, on va en foutre partout. Ça aurait été mieux dans un petit tube. Alors un petit tournevis cruciforme. On a aussi donc une pince coupante qui a pas l'air de très bonne qualité, mais bon qui va faire le job, hein. On va juste couper du filament. On a un pot de glu. Alors c'est pas comme d'habitude, hein, c'est pas de la colle blanche comme on peut retrouver dans les fournitures scolaires. Là c'est une colle liquide avec un petit feutre pour le tamponner dessus. On essaiera. Strong Adhésif, Easy Release, PLA, ABS, ASA, PETG. Donc c'est vraiment un produit spécifique à l'impression 3D. Là il y a un trou dans lequel il n'y a rien. C'est peut-être la clé USB qu'elle est là. Et là ça c'est plutôt chouette. On a une buse de rechange. Hop, je vais l'ouvrir. Enfin c'est un bloc complet, un bloc de chauffe plus heat break de rechange avec ah ouais, ok, on voit bien comment c'est fait en 0,6 qui va permettre d'imprimer plus rapidement avec des couches plus épaisses et plus larges. Et donc on peut voir le bloc. En fait il faut pas juste, c'est peut-être moi qui n'ai pas assez tiré tout à l'heure, mais en fait on a donc les deux petits ergots rouges qui permettent de relâcher l'ensemble complet. Et donc on a une connectique de 4 ports, 1, 2, 3, 4, donc 2 pour la sonde de température j'imagine, et 2 pour la cartouche chauffante. Et puis en fait on est sur un plastique dur, tout est moulé, on ne peut pas retirer. Je ne sais pas si on peut changer la buse, il n'y a pas de buse de rechange, il faudra qu'on regarde un peu dans les spécifications comment ça marche, mais en tout cas ça a l'air plutôt sympa, le système de déblocage de la buse rapide et de changement en 0,6, ça me plaît plutôt bien. Je suis retourné voir sur la boutique en ligne Flashforge. Si vous voulez changer la surface d'impression, il faudra compter à peu près 25 €. Petit spoiler alerte, vous le verrez plus tard dans la vidéo, mais celle qui est fournie avec l'imprimante, qui n'a pas l'air d'avoir tout le temps été celle-ci, est un peu pourrie. Sinon, il faudra compter sur une tête d'impression complète, environ 75 €. Et puis, si vous voulez remplacer non pas la buse, mais le bloc de chauffe, puisque a priori, il n'y a pas de buse de remplacement, il faut changer le bloc complet, il faut compter entre 32 et 35 €, et on n'aura pas non plus de buse haute température, il faudra se contenter d'une buse pouvant aller jusqu'à 280 degrés. Je monte le support de bobine à l'arrière et puis je démonte les 4 vis qui servent à maintenir le plateau, et puis on va regarder ce qu'elle a dans le ventre. Bon, j'ai démonté les 4 vis qui permettent de maintenir le plateau. On va maintenant démarrer l'imprimante. Et puis on va faire les premiers paramétrages.
Ah punaise, c'est désagréable. J'espère qu'elle fait pas ça à chaque fois qu'elle va démarrer, que c'est juste pour la première initialisation. Donc on va faire les paramétrages et puis on regardera après comment l'imprimante, enfin la qualité d'impression de cette imprimante. Alors on va passer en français. Alors je vais vous zoomer un peu plus que vous puissiez voir. Je peux pas trop mettre la caméra dans l'axe, que sinon vous allez avoir un contre-jour avec les lumières qui sont là-haut. Alors avant de continuer, vérifiez que vous avez retiré les attaches qui fixent l'extrudeuse et qu'il n'y a aucun corps étranger sur ni sous la plateforme. Ouais, l'extrudeuse, de toute façon, elle a été libérée, c'était juste une mousse, il n'y avait pas de clip. Alors là, elle lance un autotest, ils disent que ça dure 9 minutes, mais ça n'a pas démarré. Si on regarde... Ah, voilà, la tête a bougé, maintenant c'est le plateau qui est en train de monter. La tête bouge, hop, je vais vous mettre... Donc elle commence par un auto-nivelage. Voilà, maintenant elle va faire son test de vibration, l'input shaping, qui va permettre de supprimer les fréquences qui la mettent en résonance et donc d'éviter d'avoir des artefacts sur l'imprimante, tous les défauts de ringing ou de vibration qu'on peut retrouver sur les pièces imprimées. Bon, la partie calibration est terminée. Maintenant, on me demande de mettre une bobine de filament. Donc, il faut que j'installe le support de bobine, je mets une bobine dessus et puis on se retrouve juste après. Bon, on peut voir que ça chauffe quand même relativement vite. Je ne sais pas quel type de corps de chauffe il y a dessus, si c'est un corps de chauffe en céramique, mais en tout cas, ça va plutôt vite. Ah, ouais, on voit le filament bouger. J'entends crépiter. Et voilà, ça confirme bien qu'il y avait du filament, que la machine avait été testée, puisqu'il y avait du filament rouge, et moi que je viens d'y mettre du gris. Donc là, elle purge. Alors, imprimer, pourquoi il veut que j'imprime quoi? Un cube test. Oh. Ah ouais, il le lance direct. Bon, bah on va suivre la procédure et on va faire le cube test. Et donc on peut voir que... Préparation, aucune opération autorisée. Ok, bon. On a le droit de rien lire. Ah si, ça y est. Name, Aventurer 5, le son. Ah, on peut enlever le son. Détection de filament. On va la mettre. Arrêt automatique, oui. Langage français, site web de la société, service après-vente, guide de maintenance, licence, je sais pas ce que c'est comme licence. Le son. Allô, allô? Bon, ça n'a pas l'air de répondre... Ah si, ouais, peut-être c'était bloqué. Arrêt automatique. Ouais, ça a l'air de bien fonctionner maintenant. Alors, ça c'est la maison. Ici, ah, l'éclairage. Je vous montre la qualité de l'éclairage, et en tout cas son intensité lumineuse. Bon, c'est pas mal. Bon, après moi j'ai un gros éclairage dans le studio, donc on se rend pas forcément compte. Si j'éteins une des lumières ici, et celle qui est derrière. Hop. Je pense que vous allez mieux vous rendre compte. Là, j'éteins, j'allume. Voilà. Peut-être que vous vous rendez pas mieux compte, mais j'aurais essayé. Je pourrais pas faire mieux. Après, je vais être dans le noir. Alors, elle va démarrer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, là, c'est les différents fichiers. Un benchy, une raclette, un moule à gâteau. Voilà. Ensuite, je ne peux pas. Bon, on fera le tour juste après. On se remet sur la page qui est ici. Ah, là, c'est les informations sur l'impression du PLA. Vitesse 79 mm par seconde, 100%.
Un Z offset 2, 0. Couche 3 sur 50, 15% d'infill, 100% de vitesse et 78% de ventilation. Ok. On la laisse imprimer, puis on revoit juste après ce que ça donne. Là, ça dit que ça va durer 5 minutes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on est à 220 degrés et 49 pour le plateau. Là, je ne sais pas si vous percevez le bruit porte ouverte. Maintenant, le bruit porte fermée. Et je vais mesurer ce bruit. Donc là, je me mets à 1 mètre et je vais enclencher le sonomètre qui va permettre de mesurer le bruit de l'imprimante. Ce qu'on peut constater, c'est qu'en fermant la porte, on a une atténuation d'environ 6 dB sur le bruit. Qui est quand même assez important puisque ça veut dire qu'on divise la perception sonore par 4, qui est une belle performance pour cette Adventurer 5M Pro et qui la classe parmi les machines les plus silencieuses de sa catégorie. Alors, impression terminée en 6 minutes. On va regarder ce que ça donne, cette espèce de cube ou je sais pas trop ce que c'est. Bon, là il y a une petite merde, je sais pas quoi, il manquait du filament ou il y a eu un petit problème de sous-extrusion. On peut voir un peu de ringing ici là. Je sais pas sur quel axe on est. On va faire un benchy puis on va voir, on revient juste après. Pour faire les choses bien, je vais prendre le benchy qui est déjà slicé et intégré à l'imprimante. Normalement on devrait avoir un benchy qui sortira en bonne qualité et assez rapidement. Bon, et bien, premier fail avec cette Adventurer 5M Pro. Voilà, le benchy, où est-ce qu'il est rendu? Je suis un peu dégoûté parce qu'il me restait plus beaucoup de filament gris. Je ne sais pas s'il va m'en rester assez. On voit que ça a imprimé le début, que ça a fait une bouse et puis que ça s'est décollé. Je sais pas si j'ai fait quelque chose de mal ou pas. La première couche, elle a l'air bien. Peut-être que j'ai pas bien nettoyé mon plateau. Je vais renettoyer et je relance une impression. On va checker maintenant les différents réglages et paramètres que l'on peut régler, auxquels on a accès sur cette imprimante. Donc sur la touche Home, on va pouvoir, si on appuie sur la température, on va pouvoir la régler, que ce soit sur la buse, sur le plateau. Ici, on a des paramètres qui sont liés à la machine. Son nom, sa taille, la version du firmware, le nombre d'heures d'utilisation et la consommation de filaments, et puis l'adresse MAC qui correspond donc à la carte réseau de l'imprimante. La touche du dessous, on aura accès aux fichiers qui sont déjà dans l'imprimante pour pouvoir, enfin qui ont déjà été slicés et qu'on pourra imprimer. Sur la carte SD, je les ai pas, j'ai pas mis la clé USB, donc du coup on les verra pas, mais on a pu voir qu'ils étaient déjà dessus. Sur la section filament, alors l'écran répond pas hyper bien, ça c'est un peu dommage. On peut faire du chargement, ça cliquer et retirer le tube de guidage, couper le filament. Bon, ça doit être pour remplacer la bobine. Et ici, mode d'emploi de la buse, il est recommandé d'utiliser la buse pour des matériaux similaires. Non, ok, bah c'est juste quelques indications sur la buse. Ensuite, sur les paramètres, on va donc pouvoir bouger les différents axes de l'imprimante, les verrouiller et les remettre à 0. On va pouvoir se connecter en Wi-Fi. Alors ça cherche et c'est un peu long. Voilà, je vais pouvoir donc choisir mon Wi-Fi et puis je vous laisse fermer les yeux pendant que je tape le mot de passe. On peut choisir de le visualiser ici ou alors on le garde en aveugle. Voilà, l'écran il répond vraiment pas bien du tout. Je suis connecté, c'est lent, c'est vraiment lent. Accès à Ethernet, je suis pas mis dessus. Ici, c'est quoi? Point d'accès mobile. Ok, et puis ici IP statique si jamais je veux garder tout le temps la même adresse IP. Je vais essayer de me connecter après dessus. Fixe mirror, mettre à jour les registres. Pour l'instant on va pas mettre à jour. On va finir le tour d'horizon de l'imprimante et puis après on va voir.
Ah oui, Polar 3D et puis Flash Cloud, ouais ça c'est des clouds où on peut avoir des fichiers j'imagine. Je suis pas très intéressé par ça, je vais pas y toucher. Ça c'est pour le nivellement automatique et la compensation des vibrations au démarrage. Ici c'est pour la filtration, alors en automatique ça se mettra tout seul. Circulation externe ou interne, externe sur du PLA, interne sur de l'ABS. On peut choisir de le forcer ou non. Et puis ici on a caméra, donc je vais mettre oui à erreur d'ouverture de la caméra. Ok, et vidéo. Ok, bah super. Je ne sais pas pourquoi la caméra ne veut pas démarrer. Bon, bah du coup on va faire la mise à jour du firmware et puis on verra si ça fonctionne après. Ici j'ai enlevé le son, hein. On ne pourra pas avoir le au démarrage qui est complètement désagréable. Nouvelle version trouvée, voulez-vous mettre à jour? Oui.